Se sanctifier, ça veut dire quoi? C'est vivre pour plaire à Dieu. Regarde madame. Se sanctifier, c'est vivre pour plaire à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Amen. Et donc depuis, le Saint-Esprit nous enseignait sur les premières créatures, Adam et Ève. Que Dieu avait déposé dans le jardin, mais qui ne sont pas restés sanctifiés. Parce que Dieu va les chasser après. Je ne veux pas que Dieu te chasse cette année. Parce qu'il te chasse cette année-là. Même 2020, tu ne sais pas ce que tu vois en 2020. Est-ce que vous m'entendez? Le jeu n'est pas avec le spirituel. Elle est réelle. Avant que un baka ne tombe et que tu te blesses, en esprit, ils ont provoqué ça. Donc comme en esprit, ils l'ont fait dans le spirituel, physiquement tu vis ça. Écoutez bien ces enseignements chez vous. Vous allez parcourir les églises. Ils vont vous dire envoyez l'argent, vous serez bénis. Ils ne vous diront jamais d'abandonner les péchés. Ils ne vous diront pas ça. Ils ne vont pas insister. Mais si tu as l'argent et que tu es dans le péché, ton âme sera égarée. À quoi sert à une personne d'avoir tous les biens sur la terre et quand cette personne va mourir, elle va aller en enfer? La vie que nous menons sur la terre, il y a une autre vie que nous allons mener après notre mort. Soyez conscients ce soir. C'est le 3e jour du programme. Je viens te dire ce soir que chacun de nous mourra. Demande après ton arrière-grand-père. Il est où? Arrière-grand-père. Ils sont où? Ils sont où? Si Dieu peut ouvrir tes yeux spirituels, tu vas voir qu'ils sont en train de souffrir. Ils sont enchaînés. Ils sont dans le feu. Parce qu'ils n'ont pas servi Yahvé. Je ne veux pas que ça arrive. Je veux que tu sois dans le royaume des cieux avec moi. Je veux que nous soyons dans les cieux d'Abraham. Je veux que nous soyons dans les cieux d'Abraham. Je veux que nous soyons dans le royaume des cieux. Alléluia. Je dis Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu me suis ce soir? Sache que chacun mourra. La mort est un pont par lequel l'homme doit passer pour atteindre Yahvé. Amen. Je dis Amen. Mais Dieu m'a dit de dire à ses enfants que parmi ceux qui vont le servir, ceux qui vont souffrir pour lui véritablement, ceux qui vont tout abandonner, réellement abandonner, certaines personnes ne connaîtront pas l'amour. Ça va arriver. Si Marie a été enlevée, si Enoch a été enlevé, si Moïse a été enlevé, si Élie a été enlevé, c'est que toi aussi tu peux être enlevé. Tu peux être enlevé. Et je veux que tu prennes cette décision ce soir. Que moi aussi je vais être enlevé. Je vais être enlevé. Je vais rejoindre le cœur de Jésus pour qu'il puisse m'enlever. Et si tu n'as pas moi ce soir, si tu n'as pas acclamé puissamment ce soir. Je dis Amen. Moi je travaille pour être enlevé.
Aïe, où est ça là? Il me l'a déjà dit. Il dit mon serviteur, là où tu es là, c'est pas sûr que ton corps reste là. Les personnes que lui-même nomme roi, c'est rare. On a commencé le ministère en 2014, 2013, 16, 17, 18. Ça nous fait 5 ans de ministère. Et de l'apostolat qui me nomme roi. Je ne veux pas le partout. Un bilan positif. Le bilan est positif. Je peux envoyer le bilan dans vos villages. Vous qui êtes dans la mission, les sorciers peuvent rien vous faire. Est-ce que ça peut un bilan ça? Est-ce que ça fait un bilan? Est-ce que ça fait un bilan? Est-ce que ça fait un bilan? Voici la tante qui rend témoignage à son enfant qui pleure. Mais le Seigneur Jésus l'a guéri à partir de la mission. Est-ce que ça fait un bilan? Ce bilan est positif. Le bilan est très positif. Tout le monde est gardé positif. On ne doit pas jouer. On ne doit pas mélanger les choses. Ça doit être propre, pur, sanctification, sainteté, pour que tu aies plus de sang et toucher les choses. Et se glorifier, et se manifester. Alléluia. Alléluia. Pas le spirituel. Ne suis pas le spirituel. On ne joue pas avec ça. 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 Si tu joues, ça va te brûler. Si tu joues, ça va te brûler. Prends les décisions ce soir. Et à toi, chercher réellement. Tu vas abandonner beaucoup de choses. Tu vas abandonner beaucoup de choses. Tu vas abandonner beaucoup de choses. Il faut que tu abandonnes. Ça, c'est pas facile. Mais tu vas gagner. Tu vas gagner. Tu vas gagner. Il va te récompenser. Je sais qu'il y a plein d'enseignements ce matin, il y a deux qui ont commis péché. C'est moi qui vous parle. Le diable, quand la parole de Dieu est là, le diable vient te pousser pour pas que tu respectes. Et quand tu respectes, tu vas te gagner. Le plan du diable, c'est que Dieu pleure chaque jour. Le plan du diable, c'est que Dieu, le cœur de Dieu saigne. Il utilise les enfants de Dieu à faire des choses où Dieu ne peut pas les regarder. Mais le cœur de Dieu est en train de saigner. Dieu est en train de pleurer. Dieu là, il ne comprend rien. Tout le plan est joué. Tout le plan est bouleversé. L'homme ne peut plus suivre le plan. Il fait son plan. Il fait son propre plan. Il laisse le plan de Dieu. Et le cœur de Dieu saigne. Comme un père qui met son enfant à l'école, il fait la scolarité. Il fait la vie, il paie même le transport et le pas de fils à l'école. Quelqu'un m'entend ce soir? Ce soir, je veux que tu prennes ta décision. Sur la Noël, prends ta voiture, retourne chez toi. Cette église, ce n'est pas les églises où on est dedans et puis on fait ce qu'on veut. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Je dois être très clair avec vous. Parce que vous allez me trouver très dur. Dans des décisions très dures. Mais aucune décision ne viendra de moi. Je ne vais pas appliquer les décisions spirituelles. Est-ce que vous comprenez ce soir? Quand vous arrivez chez le petit chat, il a ses règles. Vous allez contre ses règles, vous prenez un mouton un peu. Il n'y a pas pardon au petit chat, pardon. Vous ne pas laisser. Non, il dit les jeunes veulent le mouton, donne ça. Vous ne le donnez pas. Est-ce que vous ne faites pas ça? Vous avez plus peur des petits chats qu'il y avait. Si tout à l'heure il y a un problème avec un petit chat, il va courir, il dit c'est le mouton, il va mettre le mouton sur sa tête, il dit bon, commence au bout du village, mets le mouton sur ta tête et viens jusqu'au fond du village, il va le faire. Il dit bon, mets sur ta tête en chantant. Oh, il est fou, il est fou.
Mais les petites choses sont rien. La puissance n'est rien devant Dieu. La puissance n'est rien devant Jésus. La puissance n'est rien devant Jésus. La puissance la plus forte, c'est la puissance de Jésus. C'est la puissance de Jésus. C'est la puissance de Jésus. Que je veux que tu acceptes ce soir. Il ne faut plus avoir peur de Jésus. Que ces personnes-là, quand tu es en Jésus, elles peuvent rien te faire. Elles vont te menacer. Elles pourront rien. Tu es d'accord avec moi ce soir? Bien, nous avons pris les péchés dessus. On a dit quoi? Quand vous commettez un péché dessus, votre bénédiction est bloquée. C'est bloqué. Tu peux revenir en Dieu par la confession, la repentance. Toi qui as commis un péché dessus, pour que Dieu te reprenne, il faut te confesser. Ce soir, tu dois te confesser. Confession suivie de repentance. On peut se confesser, dire ce qu'on a fait, et puis ça nous fait pas mal. Ça doit nous faire mal qu'on a offensé Dieu. Quelqu'un me suit? C'est en cela que Dieu peut nous pardonner. Ton fils t'insulte et il vient te demander pardon à rien. Tu vas pardonner? Tu ne vas pas encore prendre le tout. Mais si tu as donné le vélo là, le fait qu'il s'amuse avec ça, dans ça que tu dois que c'est présenté là. Tu vas bloquer le vélo là. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Celui qui commet un péché de suie. On a cité le péché de suie. On a parlé d'impudicité. On a parlé d'adultère. On a parlé de meurtre. On a parlé de mensonge. On a parlé de vol. On a parlé de calomnie. On a parlé de faux témoignages. Et j'ai ajouté même la colère. J'ai ajouté la haine. Alléluia. Et aussi la jalousie. Quand tu es jaloux, c'est un péché. La jalousie peut t'amener même à tuer ton ami. Parce que tout ce que ton ami a te fait mal. Et plus tu grandis dans la jalousie, tu deviens sorcier. Parce que c'est le mal qui est en toi. Tu sois le mal à ta soeur. Alors qu'on t'a dit dans Genèse 1 verset 26 que ta soeur est l'image de Dieu. Bon, si tu es l'image de Dieu, et quand tu détestes ta soeur, ça veut dire que tu détestes Dieu. Dieu va te demander des comptes. Tu m'entends ce soir? Dis encore amen s'il te plaît. Dis encore amen s'il te plaît. Parce que je sais que ce soir, vous avez fini avec ça. Vous n'avez plus menti. Et tu n'as plus menti. Même si tu as fait, tu dis, comment j'ai fait. J'ai ton mari et chérie. On est consacré. Vous savez, quand les femmes font les conneries là, et que monsieur veut parler, elle s'énerve. Elle a pris à jeter puis non, j'ai plus. Elle dit j'ai plus. Oh monsieur, c'est qu'il a fait. J'ai oublié.
C'est un péché. Arrêtez ça. Mieux vaut dire la vérité. Chérie, c'est moi qui ai fait. Ah, chérie, mon bien que là. Pardon. D'accord. Ça veut dire que tu as pu recommencer. Mais quand tu te mets en colère, que tu vois la chose là, ça veut dire quoi? Tu es prêt à recommencer. Je te vois. Vous savez ça? Je te vois. Comment il t'a pas vu, mais Dieu t'a vu. C'est pas lui qui va te demander. Hein? Lorsque ton âme veut quitter en toi, c'est là que tu te rappelles de tous ces péchés. Tu es sur le lit, hein? Et puis tu demandes pardon à Dieu. Là. Il y a certaines personnes qui souhaitent même mourir, mais elles ne meurent pas. Tant qu'elles n'ont pas dit ce qu'elles ont fait. C'est vrai ou faux? C'est vrai ou faux? Le nom de Jésus est le seul nom devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse. Voici pourquoi on dit Jésus, le nom de tel, tout genou fléchit et toute langue confesse. Ce que tu as fait sur terre, tu as Papadio, tu as quoi, tu es plus grand péticheur, tu es plus grand marabout, tu es plus grand sorcier, mais le jour où tu vas mourir, ce que tu as fait de mal, tu vas confesser. Il y a deux voies. Une voie à droite, une voie à gauche. À droite là, c'est chez le Seigneur. Nous qui l'avons suivi, nous qui l'avons servi, nous qui l'avons adoré, nous qui l'avons prêché. Mais toi qui allais contre nous, toi qui allais contre les enfants de Dieu, toi tu te croyais fort, toi tu te croyais puissant, toi tu te croyais intouchable. Il dit va à gauche. Tu as dit ce que tu as fait. C'est pas moi qui te condamne, mais ce sont tes actes qui t'ont condamné. Alléluia. Alléluia. Ce sont nos actes qui nous condamnent. C'est pourquoi les péchés, quitter les péchés de suivre. Quand tu prends ton temps, tu es en enfer. Voler. En enfer. Quand tu vois ton frère, son cœur sait. Il n'est pas tranquille. Il n'a pas le temps de prier. C'est pourquoi Dieu l'a envoyé. Il ne peut plus faire. Tu as fait quoi? Tu as détruit le plan de Dieu. Je vais te donner des comptes. Le diable ne peut plus arriver pour toucher cette soeur-là. Mais le diable parle pasteur pour c'est ce que ça veut dire. Fermez vos portes. Quand tu es dans la sanctification, toutes ces portes sont fermées. Tout est fermé. Le diable vient de coucher, il tape à la porte. Tu ne peux pas ouvrir parce que c'est fermé. Il te dit va faire des bêtises, tu ne peux plus faire parce que tu es en Jésus. Et si tu es en Jésus, les portes sont fermées. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce soir? Tu m'entends ce soir? Péché de suivi, c'est terminé. Je sais que cette année 2019, jusqu'à Pâques, je veux voir toutes les femmes qui veulent des enfants enceintes. Je dis, je veux les voir enceintes. Je serai heureux de présenter tous les enfants, même si c'est, ça va me prendre 2 heures du temps, je vais le faire. Qui est bébé ici? Qui est bébé? Vous le bébé? Il n'y a pas de problème. Qui est le bébé ici? Là. Oh. C'est déjà fait. Ton ami ne connaît pas. Je dis c'est déjà fait. Le Saint-Esprit est en action. Vous allez enfin parce que vous devez remplir l'église. Faites beaucoup d'enfants. Pourquoi les seuls l'église là-bas? Je vais composer toutes les mamans vont faire enfants. Vous revenez à Pâques prochain.
Chacun a son enfant ou bien son bébé. Ou bien grossesse. Tu retournes, tu viens, Noël encore. Il est bébé. 2-3 ans, Noël encore, il pèse son enfant. Big man. Terminé. L'église est remplie. Amen. Parmi eux, il y a cet efflat. Où il y a les prophètes et les prophétesses. Je sais depuis il y a le serviteur de Dieu parmi vous. Regardez, il va sortir à cet plat de grands évangélistes, de grands serviteurs de Dieu. Vous allez écrire ce que je suis en train de vous dire. Ils vont parcourir le monde entier. Il y a certains qui vont jusqu'au Japon. Alléluia. Je dis à partir de le Seigneur va se glorifier. Alléluia. Je dis Alléluia. Alléluia. Chaque fois le travail doit être très propre, très propre, très propre. Certification à 100%. Dieu. Ce soir, parler les péchés mortels. Je dis les péchés mortels. Les péchés mortels. Disposez-vous s'il vous plaît. Je suis en train de jouer. On va voir le menu sur le péché mortel. C'est quoi le péché mortel? Différemment au péché de souillure, le péché mortel est un péché qui sépare l'âme de Dieu. Et hier j'ai enseigné que quand quelqu'un vous fait du mal en esprit, c'est votre âme qu'il cherche. Et comme vous êtes en Jésus, Jésus a mandaté le Saint-Esprit de demeurer avec vous, étant avec vous, il vous protège. La mission pleine de Saint-Esprit, c'est la protection. Quand l'Esprit de Dieu en toi, tu es protégé. Chaque fois les chrétiens qui revivent l'Esprit de Dieu, ils sont faibles. Ils sont faibles. Il n'y a pas la puissance en eux. Alors que la parole de Dieu doit s'asseoir sur la puissance. Quand tu parles, il doit y avoir une puissance qui se dégage. Amen. Tu n'as pas d'un démon qui regarde, il n'y a aucune puissance en toi là. Il te dit je ne vais pas. Un démon quand c'est planté, il va me dire papa. Pourquoi? Parce que cet esprit a mis en moi une puissance. Et quand je parle, le démon ne peut pas tenir. Parce que ce n'est pas moi qui parle, mais c'est celui qui est en moi qui parle. Le Saint-Esprit est en toi. Laissez-le travailler. Laissez-le vous conduire. Alléluia. Hier on a vu le péché qui est l'orgueil. Dans l'église, tu ne dois pas être orgueilleux. Même si tu as armeur. Quand tu rentres dans le temple, ton arme là, ça c'est dans le monde. Mais le spirituel, mais enfin, quand tu t'assois là, pendant que grand-père tu as un pied sur l'autre. Quand on parle, tu penses à ta banque. Avec toi, tu es riche, on ne peut pas te parler. On te touche. Ah, est-ce que tu me connais? Tu ne sais pas. C'est l'orgueil. Vous devez être humble. Même si on vous a provoqué, laissez la personne. Faites comme il n'y a rien. C'est comme faire comme il n'y a rien que Dieu travaille.
Mais quand vous réagissez, tu ne peux plus travailler. Je vous donne un exemple. Voici une personne qui vous veut du mal. Elle a essayé, elle ne peut pas. Elle viendra physiquement vous provoquer. Elle va vous provoquer. Vous mettre en colère. Elle vous met en colère. Soit elle ça va peut-être vous gifler ou bien frapper votre enfant. Ou bien ça va prendre quelque chose de votre maison et puis elle détruit. Quand tu arrives aussi, tu t'en prends pour elle, tu détruis. Ou bien tu en prends son enfant, tu le chicotes aussi. Ou bien tu es dans la vie, elle commence à crier. Toi, tu vas voir qui je suis. Tu vas voir qui je suis, tu as commencé à crier. Mais demain, si un malheur arrive à cette personne, mais il faut t'accuser. Non, faux. C'est pourquoi Dieu dit à moi la vengeance. Ne vous vengez plus. Répète, je ne vais plus me venger. Je ne vais plus me venger. Je n'entends pas, je ne vais plus me venger. Non, je n'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Tu ne vas plus te venger, non? Jésus a écrit. Quand Jésus n'entend pas, il dit non, il n'est qu'à crier fort pour que ça rentre. Il a crié, c'est rentré dans ses oreilles. Et maintenant, si ton mari a fait quelque chose, il ne faut pas aller prendre bouillon pour le boucher. Ou bien. La combien de vengeance? C'est pas la même vengeance. Non. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va ce soir? Est-ce que ça va ce soir? Vous devez être humble. Quels sont les problèmes? Gardez votre calme. Laissez Dieu prendre le contrôle. C'est ça le chrétien. On ne va pas t'entendre crier. Les chrétiens qui sont dans leur maison, c'est pas là. Les voisins, ils ne peuvent plus tenir parce que c'est pas là. C'est celui dans la maison. C'est de faux témoignages. Je ne veux pas entendre que vous êtes comme ça. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Arrangez-vous. Monsieur a fait quelque chose, ça ne va pas. 3 heures du matin, réveille. Parlez sur le lit. C'est bon? Je dis c'est bon. C'est pas dans la cour. Attends le Seigneur. Alléluia. Ne soyez pas orgueilleux. En fait, dans le foyer là, parmi eux là, ça veut dire qu'il n'y a pas un qui est un. Les deux sont orgueilleux. Madame orgueilleuse, monsieur est orgueilleux. Madame dit c'est moi qui commande. Monsieur dit c'est moi qui suis le patron. Deux personnes intelligentes ne peuvent pas travailler ensemble. Il faut qu'une personne soit bête. Ce soir, fais-toi bête. En réalité, tu n'es pas bête. Tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu cherches. Tu sais ce que tu fais. J'ai vécu une vie billion, mais sois humble. Quand la tête basse, quand la tête haute, quand la parole de Dieu, maîtrise-toi. Ne parle pas trop. Il y a des gens, quand Dieu dit non, promet un vélo à son enfant. Mais si l'enfant n'utilise pas déjà le vélo là, c'est pas grave. Mais quand le Seigneur, il dit un bébé,
Tu ne fais pas sa volonté. Et puis tu as parlé, tu as attaqué, tu ne fais plus volonté de Dieu. Le Père ne viendra pas. Attends, ce soir, est-ce que ça va? L'orgueil, brisez ça. Quand le missionnaire vous insulte, supportez ça. C'est pas normal. Ah, missionnaire m'a insulté. Mais il a insulté qui? Tu te calmes. Pardonne-moi. Pourquoi ça crie comme ça? Ton monsieur, il m'a insulté. Un petit comme ça, il est petit, mais ce qui en lui est fort. Sachez composer. Vous supportez. Mais s'il est en train de vous écraser, Dieu ne permettra pas. Dieu ne permettra pas. Est-ce que vous me comprenez plus? Je ne leur demande pas de vous insulter parce que si vous faites, moi je vais agir. Mais vous, je vous donne des conseils pour que vous ne perdiez pas votre grâce. Parce que ce que j'ai vécu là-bas, c'était pour perdre ma grâce. Je devais réagir chaudement comme un militaire. Mais je n'ai pas réagi. J'ai perdu mon sang-froid. Je n'ai rien dit. Un an après, elle me donne le micro. Si tu es dans le plan de Dieu, personne ne peut bloquer ça. Ta mère ne peut pas bloquer ta grâce. Tu ne peux pas bloquer ta grâce. Je ne veux pas que tu me dises non, c'est ma mère qui fait que je ne peux pas avancer. Ta mère ne peut rien faire. Dans cette émission, ta mère ne peut pas bloquer ton appartement. Dis ton papa, il ne peut pas. Ah non, ma maman, ma grand-mère, elle fait que. Et quand il passe au bout, j'échoue. Mais tu es dans l'impudicité, tu vas voir quel bon goût. Quel témoin tu vas aller dans ce travail-là? Quand tu vas rentrer, c'est pour coucher tous les directeurs là-bas. Quand je vois ça, il dit bon, c'est pas la peine d'aller là-bas, ma fille. Je te vois déjà très sale ici. Quand je regarde le miroir, je te vois là-bas, là, ça va coucher avec tous les directeurs. Tu vas les mélanger là. Donc c'est pas la peine. Il faut le courage. Il dit non, c'est tout. Dieu te donne. C'est pas ta grand-mère. Non. C'est ton comportement. Ta composition. L'idolâtrie. Et on est revenu là-dessus plus. Idolâtrie. C'est quoi? Je commence par les fétiches. Vous n'avez plus le droit de toucher fétiche. Même chez le guérisseur, vous n'avez plus le droit d'aller là-bas. Votre enfant est malade. Vous prenez l'enfant chez le guérisseur. Le guérisseur va se mon bébé. Le guérisseur, il paye ton travail. Il a compte à qui? Ça ton Jésus? Dis-moi ça, Jésus, il raconte. Ça, Jésus, il raconte. Ça, Jésus. Ça, Jésus. Le père, ça, Jésus. Mais tu t'en fais quoi là-bas? Qu'est-ce que lui peut faire sur ton enfant que Jésus ne peut pas faire? Si tu es dans la sanctification, tu es rempli de cet esprit, la femme malade, tu imposes la main, tu vas l'esprit, lui dit, Jesus Christ, et puis après tu composes. On a fait un malade. Je t'en parle à cet enfant. Il est ton serviteur. Je veux que maintenant, je me mets sur tes posés. Tu guéris mon enfant. Au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de l'Esprit. Sous la couverture de mon grand frère. Amen. Et puis attends le résultat. C'est tout.
L'église est là, tu appelles le missionnaire. L'église a son rôle, problème missionnaire. Maintenant, s'ils font que ça va, tu vas faire. Ça va encore en flamme. Et puis on mesure les degrés de puissance. Quelqu'un voit, il y a un sous-sous et timide. Acclame puissamment le Seigneur. Est-ce qu'on me suivez ce soir? Je vais lentement mais sûrement. Ça veut dire que cas de maladie, Jésus a tout résolu. Il dit, si nous croyons en lui, on fera plus que ce qu'il a fait. Car cette mission mondiale éternelle, les gens vont connaître la mission à partir de la résurrection. À partir de la résurrection, les gens vont ressusciter dans l'église. Ça partira au travers de l'église partout. Et qu'il ne change, je vous dis la vérité. La mission est faite pour ressusciter les morts. Je dis ressusciter les morts. Si les morts ressuscitent, c'est pas malade qu'on ne peut pas guérir. Prier pour un malade, c'est comme café que un tonton prend. Tout le monde va guérir malade. Je ne serai même pas là, je serai hors de la Côte d'Ivoire. Mais vous allez prier pour les morts, ils vont ressusciter. C'est pas grand chose qui va faire. Tous ceux qui vont écouter grand, tous ceux qui seront soumis à la parole de Dieu, tous ceux qui vont craindre l'éternel, la puissance de Dieu sera en eux. Le Saint-Esprit va travailler au travers de la main, au travers de leur bouche, au travers de leur canal. Le Saint-Esprit va se glorifier. Ne faites jamais de sacrifice. Ton champ ne produit pas. Tu rentres dedans, tu pries en esprit. Ou bien le jour tu l'as champ, appelle-moi. On va faire le programme. Comme les gens vont déposer les yeux dans leur champ, nous c'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. Saint-Esprit en tout le champ. Mais quand il sera dans ton champ, celui qui va aller déposer œuvre là, quand il finit de déposer là, ce qui veut que ça t'arrive là, ça va arriver lui. Voilà. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Amen. Je dis Amen. Amen. Il y a des années, certaines personnes vont sur ce métier. J'ai un parent qui est mort. Et donc tu vas sur le cimetière. Certains vont à un bouquet de fleurs. Tu as fait ça cette année. Sois franc. Et qui a fait ça ici? Lève la main. Il n'y a pas eu. Acclame le Seigneur. Certains vont. Ils sont s'arrêter sur le cimetière. Ils parlent à la personne qui est morte. Ah, grand-mère, depuis que tu es parti, je souffre. Mon mari me regarde plus. Maman même là, elle m'écoute plus. Mais papa même là, c'est grave. S'il te plaît, viens me cesser. La demain, tu es malade. Viens à l'église, prier pour moi, je suis malade. C'est ce que tu as demandé, c'est ce qui t'arrive. Pourquoi tu veux me prier pour toi? Tu veux mourir, non? Acclame le Seigneur. Lorsqu'une personne meurt, qu'elle est enterrée, elle est morte. Vous pouvez, où cette personne est couchée, aller nettoyer le cimetière, pas de problème. Il n'y a pas de cérémonie. Aller sur le cimetière,
On lui parle d'abord avant de nettoyer. Bien, et par contre, il y a quelqu'un de bas. On lui parle d'un esprit de mort. Mais a dit que vieux, ouais, on peut des crayons. C'est un démon qui est là. Mais Moussou, voilà. Opposant. Et tu dis, viens me protéger. Ah, place ça. Mais s'il pouvait protéger, il allait se protéger lui-même. Il a qu'à passer ça, il a passé, c'est bon. Prière était tué par les sorciers. Il caca nous pas, il faut Et tu dis, protège-moi. comment? Place ça. Avec toi, ce que tu as plus fort que